Au sommaire de ce 13h, le développement par la route. De Koubri, nous irons à Pabré via l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou. Le contournement sud est déjà ouvert 8 mois après le lancement des travaux. Un taux de réalisation de 41% satisfait du Premier ministre, mais l'entrepreneur souhaite une réévaluation du projet. Vous l'entendrez en début de journal. À suivre également à la une, Ouaga by Night, aux premières heures de la levée du couvre-feu. La nuit dernière, les Bogolais ont aussi fêté la liberté retrouvée. Les noctambules étaient au rendez-vous dans les maquis et bars pour célébrer la fin du couvre-feu. Quelques assouplissements, oui, mais attention, Corona est toujours là et le combat doit se mener en rang serré. Le Royaume-Uni appelle à une nouvelle ère de coopération mondiale en matière de santé face à la pandémie du nouveau coronavirus. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou est déjà ouverte de Koubri à Pabré. Après 8 mois de travaux, le chantier se poursuit, 41% de réalisé. Il y a cependant quelques difficultés consécutives à l'évaluation du projet dont les études ont été menées il y a maintenant 12 ans. Des inquiétudes portées à la connaissance du chef du gouvernement lors de la visite du chantier hier soir. Urbain Benito Somé, au Lopoda. Le chef du gouvernement burkinabé s'imprègne de l'évolution des travaux de construction de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou. Ici, les choses bougent à l'image du chantier du contournement sud dont les travaux ont permis une ouverture de la voie de Koubri à Pabré en passant par Gampela. Mieux, le démarrage du bitume est constaté par endroits. En seulement 8 mois de manœuvre, l'entreprise comptabilise 41% du volume des travaux. Une performance réalisée malgré certaines contraintes. Il y a 12 ans de cela que les bureaux d'études ont fait l'étude de cette route. Pendant donc la phase exécutoire, nous avons rencontré une occupation anarchique de l'emprise. Non seulement par des riverains, mais aussi par des cimetières. Donc cette occupation anarchique qui entraîne bien sûr des coûts qui n'étaient pas prévus pendant la phase d'étude. Alors au-delà de ça, il y a une insuffisance technique même de l'étude qui laisse entrevoir des sous-estimations de quantités dans certains corps d'État comme les pérés, comme les bordures, et pas mal de choses. Étant donné que le projet est un préfinancement pur et simple du groupe EBOMAF, nous jugulons cette difficulté en préfinançant aussi, espérant que l'État va prendre en charge donc l'argent que nous déboursons pour payer à la place de l'État. Les travaux de cette voie s'exécutent dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le Premier ministre qui est venu s'assurer du respect de la convention entre le gouvernement et l'entreprise rassure que des réponses seront apportées aux préoccupations soulignées. Il y a des difficultés avec les personnes impactées par l'emprise du projet. Il est important que nous réfléchissions au niveau du gouvernement pour voir quelles sont les réponses que nous pouvons apporter pour éviter que ces difficultés-là ne fassent en sorte que l'entreprise ne puisse pas aller au bout du travail dans les délais requis. Et je vais donner des instructions au ministre chargé des infrastructures pour qu'il réfléchisse sur cette question, qu'il voie avec le ministre des Finances quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour dédommager ceux qui sont encore sur l'emprise de ce projet et permettre ainsi à l'entreprise de pouvoir avancer. Offrir aux populations une infrastructure de qualité, carrossable dans moins de 30 mois, le chef du gouvernement est confiant. Il exhorte par ailleurs les entreprises intervenant sur le sol burkinabé à tout mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité des employés. Question d'éviter des incidents malheureux sur les chantiers au Burkina Faso. Faisons la ronde dans la ville de Ouagadougou. Le couvre-feu à peine levé. Les Ouagalais convergent vers les maquis et autres lieux de distraction pour savourer la liberté retrouvée. Un moment de retrouvailles donc pour les tenanciers des débits de boissons et leurs clients pour qui il faut rattraper le temps perdu. Adama Guiti, Vincent Kenderbiogo. Ouagadougou by night après la levée du couvre-feu. Certains Ouagalais ont pris le maquis et pourront y rester jusqu'à tard dans la nuit. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un soulagement que vraiment on peut vraiment remercier le gouvernement à cette
les mois de couvrir. Vraiment, on est vraiment contents. Donc on sait que ce soir-là, on va pas entrer en tout cas à 21h. On va faire les soirées jusqu'à matin bonheur. Nous, c'est environ les 2h du matin, 1h du matin qu'on peut rentrer. Donc, comme le couvre-feu est à 21h, c'est l'heure de sortie de nos clients qu'on nous dit de rentrer. Vendeuses de fruits, vendeurs ambulants ou de grillades, le business nocturne a repris de plus belle. Le couvre-feu, vraiment, ça gagne beaucoup de choses. C'est vrai, ça coûte des malaises, c'est vrai, mais dans 2 jours, ça gagne beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit pour nourrir les familles. Et présentement, ça ne va pas. Mais Dieu merci, ils ont sciencé, ils ont enlevé. Et afin qu'ils vont gourir un peu, ils vont gagner un peu pour nourrir les petites familles, c'est très important. Quand il y avait le couvre-feu, en fait, nous, on était vraiment stressés. Ça nous causait un peu de problème parce que on peut travailler et puis descendre à 21h. On n'est pas habitué à se coucher à 21h comme ça. Certains y mettent un peu de la philosophie, oublier le passé avec des amis ou en vidant un verre. Beaucoup n'ont pas pris conscience que les maquis jouent un rôle social dans cette histoire. Voilà. Et la levée du couvre-feu nous a permis de nous égayer, de nous rencontrer, de nous revoir entre amis et tout et tout. Donc on comprend les mesures du gouvernement, mais ça aussi c'est très important pour nous permettre d'oublier beaucoup de choses. Vraiment, on remercie Dieu. Ce que nous on souhaite aussi, on veut passer ces cas-là revient au Burkina Faso encore. On veut que ce qui a passé là, que ça n'a qu'à arrêter comme ça. Mais ce n'est pas encore la fin du coronavirus au Burkina Faso et les mesures barrières sont toujours d'actualité. Il ne faut pas qu'on oublie les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la maladie. Et donc, à toujours respecter les consignes, voilà, que soit là où ils sont, ils n'ont qu'à toujours porter leur cache-nez, laver les mains. Parce que c'est vrai qu'ils ont levé le couvre-feu, mais aussi il ne faut pas oublier. Maintenant, on lave mains, voilà, et puis bon, on utilise aussi des verres jetables. Encore aussi, bon, on se protège aussi. Dans les rues, on n'est plus pressé de rentrer. Et jusqu'à tard dans la nuit, le vrombrissement des moteurs se mêle à la musique des maquis. Fini le couvre-feu. Ambiance similaire à Sia, Bobo by Night, il y avait de quoi se régaler. De la grillade, mais pas seulement, car toutes les activités de nuit ont repris. Première nuit de la levée du couvre-feu dans la capitale économique du Burkina. Le reportage est signé Maneka Yen et Karim Sissé. Bobo Djoulasso, il est 21h15 en ce mercredi 3 juin 2020. La ville commence à retrouver son ambiance nocturne d'antan, et ce après plus de 2 mois de couvre-feu. Un peu partout dans la rue, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, comme ici dans ce salon de coiffure. C'est la nuit, nous on travaille beaucoup, à partir de 18h jusqu'à 23h. Mais quand il y a les coups faits là comme ça, donc à partir de 20h, il faut qu'on rentre à la maison. Donc ça joue un peu sur nous. Tout au long du boulevard, les petits commerces du soir ont repris du service. Et pour de nombreux bobolais, la levée du couvre-feu par le gouvernement est une décision salutaire et porteuse d'espoir. Là, avec le couvre-feu, on était gêné, on ne peut rien faire. D'ici 20h, tu es à la maison. Maintenant, ça va commencer. Et après le couvre-feu, là, vraiment, on était prisonnier. Tu ne sais même pas où aller. Tu es obligé de tourner dans la maison. Tu as tourné jusqu'à quand tu es fatigué. Tu as dormi, tu as te réveillé. Oh, quand il n'y a pas de couvre-feu, là, au moins, si tu t'es épanoui. Il y a combien de personnes qui sont parties dans le chômage à cause de ça? Puisque le problème, c'est quoi? Il faut que moi, je travaille pour pouvoir payer le personnel. Mais si moi, je ne travaille pas, je vais payer le personnel avec quoi? À la place de Foua Moro, quelques clients passent de bons moments. Un tour dans ce maquis, le show a déjà commencé, même si les clients ne se bousculent pas pour l'instant sur la piste. Dans tous les cas, pour le manager, la levée du couvre-feu est un ouf de soulagement. Le gouvernement a vraiment très bien fait de lever le couvre-feu parce qu'à un certain moment donné de la vie, voilà, ça a mélangé un peu les pédales. Surtout nous qui travaillons dans la nuit, ça nous faisait vraiment de la peine. La levée du couvre-feu n'est pas synonyme de la fin de la pandémie.
Raison pour laquelle certains citoyens appellent la population à toujours rester prudente et à observer les mesures barrières. On veut élever, mais ça ne montre pas que la maladie est finie. Donc les gens n'ont qu'à continuer à porter les cache-nez, à laver les mains, à se protéger. Actuellement, là, on remercie Dieu que le couvre-feu soit levé, puis on souhaite bonne guérison aux malades, que la maladie s'éloigne du Burkina Faso. Tous souhaitent que le cauchemar vécu lors du couvre-feu ne soit qu'un vieux souvenir. Un souvenir que personne ne souhaite revivre ici, à Bobo Dioulasso. Autre point de l'actualité, c'est par voie de presse que le groupe d'action du SOUM fait le point de la mobilisation des forces vives pour soulager la peine des populations affectées par l'insécurité sur fond d'attaques terroristes. Des convois humanitaires ont été organisés avec le soutien du gouvernement. Nongba Kouda, Sanoua, Christine Koulibaly. Compte rendu. Présente au Burkina Faso depuis 2017, CARE International ne voulait pas rater l'occasion de démontrer sa responsabilité sociale et témoigner sa solidarité avec les Burkinabés. L'entreprise contribue à l'effort de guerre contre le Covid-19 avec 10 000 masques chirurgicaux. Nous sommes au Burkina en tant qu'entreprise, mais nous sommes aussi une entreprise citoyenne et responsable et nous nous devions de répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de participer comme nous pouvions donc dans cette lutte. Et dans ce contexte de crise sanitaire où le masque chirurgical est devenu un produit recherché, ce geste a toute son importance. Ce geste va contribuer à, j'allais dire, résorber le déficit de masques qu'il y a par endroit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. CARE International intervient au Burkina Faso dans le secteur des énergies renouvelables avec la construction de 2 centrales photovoltaïques dans les régions du centre-est et de la boucle du Mouhoun. Vous venez plutôt de suivre l'élan de solidarité de CARE International qui donne 10 000 masques comme contribution à l'effort de guerre contre la maladie à coronavirus au Burkina. Nous parlons cette fois de cette conférence de presse du groupe Action du SOUM qui a mobilisé les forces vives de la province pour contribuer à soulager la souffrance des populations victimes d'attaques terroristes. Le groupe parle également du soutien du gouvernement. Sanoua, Christine Koulibaly. Présente au Burkina Faso depuis 2017, CARE International ne voulait pas rater l'occasion de démontrer sa responsabilité sociale et témoigner sa solidarité avec les Burkinabés. L'entreprise contribue à l'effort de guerre contre le Covid-19 avec 10 000 masques chirurgicaux. Nous sommes au Burkina en tant qu'entreprise, mais nous sommes aussi une entreprise citoyenne et responsable et nous nous devions de répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de participer comme nous pouvions donc dans cette lutte. Et dans ce contexte de crise sanitaire où le masque chirurgical est devenu un produit recherché, ce geste a toute son importance. Ce geste va contribuer à, j'allais dire, résorber le déficit de masques qu'il y a par endroit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. CARE International intervient au Burkina Faso dans le secteur des énergies renouvelables avec la construction de 2 centrales photovoltaïques dans les régions du centre-est et de la boucle du Mouhoun. Voilà, donc vous le savez, dans la saison pluvieuse s'installe. Les pluies commencent à tomber, les producteurs le savent bien, le choix des semences compte beaucoup si l'on veut espérer une bonne moisson. Et pour cette campagne agricole, l'INERA fait la promotion des semences améliorées certifiées. Ernest Kambiré. Wari, Espoir, Bondofa, Amélie, Kent ou encore Massongo. Une diversité de semences de variétés améliorées de plantes qui s'exposent. Nous sommes à la 11e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes organisée par l'INERA, l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole. Nous avons des variétés de cycle moyen entre 110 et 110 jours et des variétés de cycle court
de 90 à 100, 105 jours. Cette foire, si elle n'existait pas, il fallait la créer parce que ça permet d'une certaine manière de rapprocher un peu les producteurs des centres de recherche. Ça nous permet également de développer une certaine coopération, des échanges. Cette foire est une occasion quand même pour les producteurs sémenciers de divers horizons de se rencontrer pour pouvoir s'approvisionner en semences, mais également de voir les semences qui sont exposées. On vient ici à double titre, non seulement pour nous approvisionner en semences de base, pour aller multiplier en semences certifiées, mais également pour pouvoir avoir de nouvelles variétés qui seront encore certainement meilleures. Ici donc, au siège de l'INERA Gungain, l'objectif est affiché. Valoriser, faire connaître et surtout inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de base mises au point par la recherche burkinabé. Une diversité, plus de 340 variétés de semences selon les derniers chiffres de l'Institut. Vous allez trouver à cette fois les anciennes variétés, mais également les nouvelles variétés qui viennent d'être homologuées et qui sont, pour certaines nouvelles variétés homologuées, plus performantes que les variétés qui existaient. Pour nous, c'est des occasions de pouvoir vraiment traduire toute notre admiration, mais également dire que nous avons besoin de ces semences de base performantes parce que nous voyons ici qu'il y a des variétés de, par exemple, le riz qui est de 6 tonnes 500. À ce rendez-vous de 2020, le contexte de crise sécuritaire et sanitaire rappelle, si besoin en était, la nécessité de produire davantage en utilisant des semences de qualité et selon des modes de production adaptés et recommandés pour assurer une sécurité alimentaire à tous. Un défi du moment et les acteurs de la recherche burkinabé sont interpellés à produire plus de semences de pré-base et de base de qualité et en quantité. On a vu à travers donc cette foire-là comment, en fonction des régions, vous avez des semences qui sont donc les plus grisées, mais qui sont aussi les plus productives en tenant compte donc de leur situation climatique. Dans tous les cas, c'est connu. La semence de variété améliorée contribue pour 40% à la productivité agricole. Reste donc aux différents maillons de la chaîne de mettre tout en œuvre pour s'approprier les semences de variété améliorées dont le taux d'utilisation tourne aujourd'hui autour de 20% au plan national. Dans l'actualité internationale, le Royaume-Uni s'oppose à un nationalisme dans la course pour le vaccin anti-coronavirus. Londres souhaite plutôt une coopération internationale pour faire face à la pandémie. Suivons. Le lavage des mains et la distanciation physique sont des pratiques essentielles pour lutter contre la propagation du Covid-19. Mais l'objectif à atteindre est bien évidemment de développer un vaccin efficace contre le virus. De nombreux pays participent ce jeudi à une réunion virtuelle sur ce sujet. J'ouvrirai le sommet mondial sur les vaccins organisé par le Royaume-Uni et nous réunirons plus de 50 pays et des personnalités comme Bill Gates pour lever au moins 7,4 milliards de dollars pour Gavi, l'alliance du vaccin. Plusieurs initiatives sont déjà en cours. La France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont décidé d'unir leurs efforts pour accélérer la production d'un vaccin sur le sol européen. De leur côté, la Turquie et la Russie ont également accepté de coopérer dans la recherche. Le président international de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, a lancé un avertissement contre le nationalisme vaccinal. Il exhorte le monde entier à travailler ensemble, pays riches et pays pauvres. Pour maintenir le virus à distance, tout le monde doit avoir accès à ces traitements vitaux, a-t-il déclaré. En attendant le vaccin, les États ont dû prendre des mesures de prévention. Par exemple, la Suède n'a pas imposé de confinement. Résultat, le taux de mortalité par habitant dû au Covid est élevé. L'épidémiologiste en chef du pays admet que la stratégie aurait pu être meilleure, mais il défend son approche. Nous sommes toujours très satisfaits de cette stratégie de base, elle fonctionne bien. Nous avons un faible niveau de propagation dans la société. Nous avons un nombre de décès malheureusement très élevé, mais nous y travaillons et nous voyons que cela diminue assez rapidement. La Grèce, qui souhaite relancer son industrie touristique, a suspendu les vols à destination et en provenance du Qatar jusqu'au 15 juin, après avoir détecté 12 cas de coronavirus sur un vol reliant Doha à Athènes. Preuve que la prudence reste de rigueur. Avant de prendre congé de vous, nous irons feuilleter les journaux de la place. À la une des quotidiens, le cri de cœur des enseignants du privé et la polémique à propos du nouveau calendrier scolaire. Revue de presse signée Aimé Solange Digma. Dans la presse de ce jour, des enseignants du privé invitent au boycott des instances dans les différents établissements
sur toute l'étendue du territoire affiche aujourd'hui au Faso. Et pour cause, explique l'observateur Palga, il crie famine et à la galère dans le journal Le Pays. Par conséquent, indique Sidoya, ces vacateurs réclament leur salaire, notamment le paiement des arriérés et des salaires du mois de juin, et ce, avant la fin de la semaine, relève le quotidien. Dans le cas contraire, ils entendent entreprendre toute initiative utile pour faire entendre leur voix dans toutes les régions, précise Le Pays. Si des enseignants du privé se préoccupent de leur ventre, les élèves, eux, sont inquiets du temps imparti pour les cours avant examen, note aujourd'hui au Faso, car la coordination nationale des délégués scolaires n'entend pas se rendre complice du sabotage de la formation des élèves au Burkina, souligne le quotidien. C'est pourquoi elle demande dans l'observateur Palga au gouvernement que les épreuves des examens portent uniquement sur le programme déjà évacué avant la fermeture des classes de suite du coronavirus, parce que d'après elle, le temps imparti pour les examens est largement insuffisant. Elle propose par ailleurs que le gouvernement accorde une attention particulière aux revendications des syndicats, à savoir supprimer l'UTS sur les primes et indemnités et restituer les salaires des travailleurs suspendus, poursuit ce journal, car elle souhaite bien terminer l'année académique et ce, dans les meilleures conditions, indique aujourd'hui au Faso. À bon entendeur, salut. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.